pour qui on fait ce colloque-là? Hein? Moi, je pense que c'est d'abord l'occasion de célébrer les gens. Hein? Développer une approche comme celle de Trima, ben ça se fait pas tout seul. Hein? Oh, il faut absolument qu'on trouve un moyen de lever notre chapeau à Lionel Arsenault, le créateur. Hein? Puis il y a les certifiés aussi. Ok, c'est bon. Mais il y a quelque chose qui nous attire dans l'action. L'endossement d'une stratégie, il y a encore des gens qui, pendant qu'on était dans l'exécution, il y a encore des gens qui questionnaient la stratégie. Mais savoir changer, ça va être une combinaison entre vouloir changer, et on va aller voir un certain nombre d'éléments de ce vouloir changer, savoir changer, où là on va travailler avec des ressources, du savoir-faire, du savoir, et ensuite pouvoir changer, on va mettre des moyens dans l'individu. Mentionne l'importance du leadership. On reconnaît l'importance, mais est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est capable de le pratiquer, de l'exercer de façon soutenue? Il semble y avoir un manque au niveau de cette capacité-là d'exercer ce leadership-là. Mais c'est vrai que les employés aussi ont leur part dans cette co-responsabilité-là, mais la manière de les engager relèverait de ces gestionnaires-là. La grande problématique des entreprises aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs n'ont pas les compétences pour pouvoir se lancer en affaires, n'ont pas les bonnes attitudes, n'ont pas les bons comportements, n'ont pas les bons savoir-être. Ils se nuisent eux-mêmes à pouvoir lancer leur entreprise. Il faut absolument que si vous créez quelque chose de nouveau, c'est qu'il n'y a personne qui s'intéresse à ce savoir-être-là chez les entrepreneurs jusqu'à maintenant. Il faut que vous intégrez ça dans votre modèle d'accompagnement. Beau défi intéressant, mais beau défi, qu'est-ce qu'on nous manque? Comment on travaille ça, les compétences comportementales chez les individus? Je suis dans le milieu de l'éducation depuis 2004. C'est le cas, j'allais dire un gros mot, là, mais c'est un enjeu majeur pour les enseignants d'évaluer les comportements de leurs étudiants en stage, même dans les méthodes d'enseignement. C'est un enjeu qui est de plus en plus grandissant. Donc, imaginez qu'il fallait le faire pour les entrepreneurs, comment on fait ça. Et on m'a présenté à ce moment-là le modèle, puis je dis, ben, c'est un modèle intéressant, mais en quoi il est entrepreneurial, où on s'intéresse aux compétences des entrepreneurs. Donc, moi, j'aurais besoin que si on fait un test Trima, qui soit très, très groundé sur l'entrepreneuriat, et c'est là qu'on est parti dans une recherche de littérature. On a exploré énormément de livres universitaires, de recherches universitaires, qui identifient un certain nombre de compétences entrepreneuriales, et qu'on a croisé toutes ces compétences-là, toutes ces œuvres-là, et on est arrivé à une dizaine, 13 à peu près de compétences qui étaient assez communes à toutes ces recherches-là. Et à ce moment-là, Trima était en mode transactionnel entre Lionel puis Francine puis Suzanne. Donc, on n'avait pas encore la lecture précise de ce que Trima pouvait faire. Et quand on leur a présenté notre revue de littérature, on dit « c'est donc bien drôle ça ». Voici, nous, de notre côté, chez Trima, on a fait notre profil entrepreneurial et voici les 12 compétences qu'on a retenues. Et il y avait un fit parfait. Donc, on dit parfait, voilà l'outil qu'on a pour intégrer l'école d'entrepreneuriat et c'est comme ça qu'on a fait ce choix-là. Donc, tout entrepreneur qui rentre dans notre parcours maintenant, à l'entrée de jeu, même avant même de commencer son parcours, passe le test Trima, a une interprétation de ses résultats, voit le défi qui l'attend parce que l'idée, c'est de le mettre en mouvement à partir du diagnostic qu'il reçoit. Et ce mouvement-là, ben, c'est l'idée de faire en sorte de faire apprivoiser une première prise de conscience sur ce qu'il est, sur ce qu'il vaut. La fois les styles sociaux, ses comportements, puis ce qui est extrêmement important chez un entrepreneur, son leadership, sa capacité de pouvoir se vendre et de pouvoir vendre son produit.
Donc, comment est-ce qu'on le met en mouvement par la suite avec un coaching individualisé qui dure tout le long, pendant 1 an, là, il y a 8 séances de coaching individualisé qui permettent de mettre en place un plan de développement sur les compétences. On m'a posé la question, est-ce que tu peux venir nous parler comment vous avez implanté Trima chez vous? Et en fait, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec l'approche Trima et on ne l'a jamais implanté. En fait, Trima a grandi dans nos pratiques de gestion, dans nos programmes, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a poussé dans l'organisation. On l'a utilisé à différents endroits, dans les programmes de leadership, en accompagnement de haut potentiel. On l'a utilisé à différents moments pour aller répondre à des besoins précis. Peu importe l'outil, peu importe l'approche, il faut que ça soit pertinent au moment où on l'utilise. Il faut que ça soit simple et il faut que ça nous permette de l'agilité. Et le Trima a rencontré ces critères-là et ça a permis de répondre à des besoins ponctuels qui ont vécu dans le temps. Fait que c'est pour ça qu'on a utilisé ces approches-là en profondeur dans de l'accompagnement plus ciblé, plus loin des profils de développement pour des hauts potentiels. On l'utilise pour de l'éveil et pour de l'habilitation de gestion. Les partenaires d'affaires accompagnent les gestionnaires avec cet outil-là à certains moments. On l'a aussi utilisé dans des consolidations d'équipe. Ce que ça a fait chez nous, ça a favorisé ce à quoi je crois que Trima contribue chez nous, ça a contribué à un éveil. Ça a contribué à se donner un langage commun. Ça a contribué à être capable de nommer des choses et je suis convaincue que ça a contribué à avoir le courage de dire les choses avec des mots qui sont moins menaçants. Et pour ça, c'est pour ça que je suis convaincue que cette approche-là chez nous a été gagnante, sans la pousser, sans l'organiser, sans lui donner un cadre très précis. Ça a pris racine dans notre langage commun. Parce que je suis convaincue que ça a apporté des discussions cruciales, ça a amené de la performance, de la collaboration, puis Dieu sait que ça, c'est les défis de l'avenir qu'on a chez nous et dans toutes les entreprises. Pour moi, Lionel, tu es vraiment une inspiration d'un être humain préoccupé par le développement des humains. Ton esprit entrepreneur, créateur, fait aujourd'hui que tu as donné accès à certifier 700 personnes. Oui. Et je souhaite sérieusement, et je te le demande, de rester en vie, en santé et aussi passionné encore 25 ans. Parce que nous, on en a encore au moins pour un autre 100 ans avec Trima. C'est un globe terrestre, OK? Qui est fait de matériaux parmi les plus hauts de gamme, y compris des coquilles, de l'hémisphère en résine polymère et des mélanges de liquides non toxiques pour permettre au globe de tourner librement. Je leur disais, parfois Suzanne me demandait « Mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Je dis « Moi, j'aimerais ça faire une différence. » Alors, les petits pas que j'ai pu franchir en appuyant des gens ou des organisations ou des entreprises, bien, ça a été ma récompense à ce moment-ci. Je te remercie d'être venu ici pour célébrer ça. Merci. Moi, Trima, ce que ça a apporté, ça a d'abord apporté la différence dans mon couple. Parce que j'ai eu l'occasion de faire le Trima de ma conjointe, de ma fille, au fil des ans, et de plutôt de se voir avec des défauts, on s'est vu avec des différences. Et dans le milieu de travail, c'était aussi mon défi, de montrer aux gens que leurs différences, c'est pas des défauts, mais ça devient des qualités si on sait les regarder sur le bon côté. Ce que Trima m'a apporté, c'est beaucoup de structure parce que je suis dans le management depuis 15 ans. Et souvent, comme consultant ou comme conseiller, on cherche à aider nos gens, mais Trima m'a amené une structure scientifique qui permet d'évaluer les gens et les aider vraiment dans leur développement. Moi, ce que Trima a fait pour moi, c'est
Et d'un, c'est un outil phénoménal que j'utilise au niveau de la majorité de mes interventions, que ce soit au niveau de l'accompagnement conseil, quand j'accompagne des gestionnaires. Je l'utilise aussi au niveau du coaching, mais aussi dans des groupes en animation, apprendre à se connaître, mais aussi à regarder en quoi on peut se développer comme compétence. Mais j'utilise cet outil-là beaucoup pour amener les équipes à apprendre à travailler ensemble. Puis honnêtement, je l'ai aussi utilisé dans ma famille. Je ne sais pas si ça peut être aussi une belle piste, mais au niveau de la famille, dans le couple, même dans la famille, je l'ai utilisé en ayant même ma fille là, qui utilise les lettres pour bien comprendre comment les parents réagissent et pourquoi on réagit de telle façon. Fait que ça nous a amené des belles pistes. Trima, véritablement, m'a apporté des choses sur 2 plans. Un, sur le plan personnel, parce que comme le mot que j'ai écrit à Lionel dans son livre d'or, ça a été de prendre conscience de mon moi en tant que personne, de savoir quelles étaient les palettes de ma personnalité, puis de prendre conscience des autres aussi, puisque ça m'a énormément aidé au niveau de ma tolérance. Ma tolérance aux autres, ma tolérance à moi-même aussi devant les difficultés. Et je pense que Trima, c'est les 2 dimensions que Trima m'a apportées. La façon dont on l'utilise dans l'organisation, on l'utilise autant en dotation, ça nous aide comme élément de recrutement, ça nous aide comme élément de coaching des cadres, surtout les cadres de 2e niveau. Puis c'est aussi un élément d'accompagnement et actuellement, on le teste dans notre gestion de changement. Donc Trima fait partie de l'ADN dans notre équipe en ressources humaines, dans nos façons de fonctionner au Parc Jean-Drapeau.